Comment installer un ballon d'eau chaude? Niveau de difficulté, un marteau. L'installation ou le remplacement d'un ballon d'eau chaude à accumulation est d'une grande simplicité, mais il faut choisir de solides fixations. Vous aurez besoin d'un ballon d'eau chaude, d'un kit de raccordement avec le groupe de sécurité, d'un système de vidage, d'un kit de sécurité eau chaude, d'un raccord diélectrique, de flexibles de raccordement et les chevilles et tire-fonds de fixation, de rondelles métalliques pour vos tire-fonds, d'un ruban d'étanchéité, de raccords rapides à olive de compression. Munissez-vous d'un perforateur avec mèche béton, d'une clé à molette, d'un tournevis, d'un niveau à bulles, d'un mètre, d'un crayon, d'un marteau, d'un escabeau. Pour limiter les pertes de calories sur un long trajet, votre ballon doit être installé au plus près des besoins. S'il intègre la salle de bain, vous devez respecter les volumes de protection qui imposent une distance de sécurité. Pour une baignoire comme pour une douche, le ballon peut être disposé en volume 1, 2 ou 3. En volume 1, il sera de type horizontal et placé le plus haut possible. Laissez également un peu d'espace libre autour du ballon. Les murs maçonnés peuvent présenter des résistances différentes selon leur nature. Choisissez un mode de chevillage adapté, goujon de grande longueur, cheville métallique à expansion, scellement chimique. Bien souvent, c'est le premier perçage qui va vous renseigner sur la nature du mur. Les chevilles et tire-fonds fournis avec bon nombre de kits rapides de raccordement ne conviennent que pour des murs pleins. En cas de doublage isolant sur mur maçonné, choisissez un chevillage suffisamment long pour traverser l'isolant et s'ancrer dans la partie porteuse. Percez, puis enfoncez vos chevilles. Vissez chaque tire-fond équipé d'une rondelle jusqu'à approcher le mur, mais en laissant suffisamment de marge pour l'accrochage du ballon. Faites-vous aider pour porter et positionner le ballon. Plaquez-le contre le mur et faites-le descendre jusqu'à l'emboîtement des pattes d'attache. Serrez ensuite les fixations jusqu'au blocage. Le groupe de sécurité est obligatoire. Il vient se placer sur l'arrivée d'eau froide et assure la régulation des variations de pression à l'intérieur du ballon. En chauffant, l'eau se dilate et à partir d'une certaine pression, une soupape laisse échapper un peu d'eau. À l'entrée d'eau froide du ballon, en bleu, assurez l'étanchéité du raccord avec un ruban d'étanchéité bien tendu sur le filetage. Faites une dizaine de tours minimum dans le sens horaire. Vissez le groupe de sécurité à l'entrée d'eau froide du ballon, serrez à la main sans aller en butée, puis avec une clé à molette. Orientez le raccord d'arrivée horizontal vers le mur. Le siphon du groupe de sécurité peut varier d'un modèle à l'autre. Dans sa version classique, il se raccorde directement sur le conduit d'évacuation en PVC. Dans sa version inflexible, le raccordement au conduit se fait par simple emboîtement, sans collage. Le montage d'un raccord diélectrique protège des phénomènes d'électrolyse. Il équipe la sortie eau chaude du ballon pour isoler des courants électriques responsables de la corrosion. L'arrivée d'eau froide est assurée par un flexible de raccordement. Il est équipé d'un joint et vissé d'un côté au groupe de sécurité. De l'autre, le raccord au tuyau de cuivre peut se faire sans soudure avec un raccord à olive de compression. La sortie d'eau chaude du ballon, en rouge, est maintenant équipée d'un kit de sécurité eau chaude. Il s'agit d'un mitigeur thermostatique qui répond à la nouvelle réglementation qui interdit toute distribution d'eau chaude à plus de 50 degrés au point de puisage. Placé en sortie d'eau chaude du ballon, il est également raccordé à une canalisation d'eau froide. La liaison électrique est protégée par un dispositif différentiel de 30 mA.
Cette ligne est assurée par 3 conducteurs de 2,5 mm² de section raccordés sur un disjoncteur de 20 A avec éventuellement un contacteur jour-nuit qui mettra le ballon en service aux heures creuses. Au niveau du ballon, ôtez le capot en plastique pour accéder aux connexions. La terre est reliée à la masse métallique du corps de chauffe, le neutre et la phase sur leurs borniers respectifs. Replacez ensuite le capot. Pour la mise en route, rétablissez la distribution d'eau, ouvrez la vanne d'entrée d'eau froide sur le groupe de sécurité et ouvrez l'un des robinets d'eau chaude de votre installation pour laisser s'échapper l'air pendant le remplissage. Refermez le robinet lorsque l'eau commence à couler. Enclenchez ensuite l'alimentation électrique et placez éventuellement le commutateur jour-nuit sur marche forcée. Simple remplacement ou première installation, l'installation d'un ballon d'eau chaude est à la portée de tous, mais il faut être 2 pour le fixer au mur. Une question, un doute, un conseil? Contactez le 0810 634 634.